Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai opté de vous faire un maquillage super coloré à l'occasion des fêtes. C'est comme vous voulez, vous pouvez le porter en temps de fête comme en temps d'occasion, à vous de voir. Mais d'ici la fin du mois jusqu'à début janvier, je vous ferai que des looks de fête. Et voilà. Aujourd'hui, le look que j'ai fait, c'est à base de paillettes. J'ai mis plein de paillettes. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est des paillettes. Et j'ai aussi utilisé des fards mat. Certains venant de chez Makeup Revolution, d'autres de la palette Morphe. Mais tout ce qui est paillettes et tout ce qui est pigments vient de la marque Defa Cosmetics. Si vous voulez savoir comment j'ai fait ce look, continuez à voir la vidéo. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que j'avais déjà fait une vidéo qui parlait de comment je trace les sourcils étape par étape, que je vous mettrai après, sûrement avant cette vidéo. Et là, pour commencer avec les paupières, je mets de l'anti-cerne pour mieux ressortir les couleurs que je vais utiliser. Vu que je veux des couleurs vives, des paillettes, un peu tout, je vais mettre une anti-cerne qui est plus claire que mon anti-cerne d'habitude d'ailleurs. Voilà. Je pose la matière. Je tapote sur toute la paupière. Voilà. Sur l'autre, pareil. Après, je prends un pinceau pour pas se retrouver avec la matière sur les extrémités après avoir fini de poser les fards. Moi, quand je finis de faire ça, je mets de la poudre. Vous savez, la poudre que je mets pour faire tenir mon anti-cerne, c'est la même poudre que je vais mettre sur les paupières pour faire tenir l'anti-cerne que j'ai mis, tout simplement. Voilà. Après, ce que je fais, je prends un pinceau précision avec la palette Tami X Revolution Tropical Carnaval Shadow Palette. Je prends cette couleur là. Je le mets au creux de la paupière, comme ça. Vous voyez? Après, je vais prendre l'autre couleur plus foncée de la palette Morphe. Cette couleur là. Je trouve que celui-là il est trop clair pour le look que je veux faire. Alors je vais intensifier avec cette couleur là. Voilà, j'en ai mis aussi sur l'autre œil. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau plus large que celui que j'avais tout à l'heure. C'est un pinceau rond. Et je vais prendre du rose que je vais estomper avec cette couleur. Vous connaissez la marque Defa Cosmetics. J'avais acheté des pigments que j'avais pas utilisé, enfin j'ai utilisé deux fois, et là je vais prendre ces pigments là, je vais venir estomper avec le meuble, et j'espère que ça va marcher parce que ils sont trop pigmentés en gros. Vous voyez la différence? Il est vraiment important d'avoir les bons pinceaux pour pouvoir faire un beau dégradé, pour pouvoir tout estomper en même temps. Si vous n'avez pas les bons pinceaux, franchement, ça sert à rien. Là, je suis venue reprendre le même bleu, le même mauve que je suis en train d'estomper avec la couleur de base pour plus intensifier. Là, vous pouvez déjà remarquer la différence. Ça, c'est plus intense que celui-là. Voilà. Là, j'ai repris le même rose. Je suis revenue tapoter encore là où j'étais passée. Vous faites ça, vous répétez et au final, vous aurez forcément votre résultat. Je vais faire mon cut crease. Pour faire le crease, vous tracez juste en bas. Vous faites comme ça. Vous mettez un peu partout de la matière. Et vous soulevez votre œil. Vous faites ça. Vous voyez? Ça vous donne déjà le chemin pour tracer votre crease. Voilà. Là, j'ai fait
mon cut crease. On va passer aux paillettes. J'ai hésité entre ceux-là, les rose gold de chez DFA Cosmetics et ceux-là. Mais je vois que ça c'est plus jaune. Bon. Super jaune. Couleur or. Ça peut quand même le faire. On va tester. Hein. Je vais prendre un pinceau plat pour faire les paillettes. Je prends un pinceau plat. Moi, je le mouille un tout petit peu avec mon spray pour pouvoir faire tenir la matière sur le pinceau. Et tac. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Je suis choquée. Et là, vous papotez. Tapotez, tapotez. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais... Putain. Je les avais jamais utilisés auparavant. Voilà, j'ai fini d'appliquer les paillettes. Je vais venir fondre maintenant les deux couleurs. Le jaune, le doré et le mauve. Et pour ça, je vais prendre un pinceau rond. Et une couleur mauve. Je vais venir tapoter. Pour pas avoir de démarcation entre les deux couleurs. Pour faire un joli dégradé. Cette fois-ci, je prends un peu de paillettes mauve. Comme ça, ça fera un joli dégradé. C'est la première fois que je combine ces couleurs. Du mauve et du jaune. Du rose. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on va passer au teint. Vu que j'ai mis des paillettes et tout est retombé sur les joues, je nettoie partout. Et là, je vais venir mettre ma base de teint. Trop efficace cette base. Elle est super mate. Si vous avez la peau grasse, franchement, allez-y. Hein. Après avoir mis ma base de teint, je vais mettre mon fond de teint de chez NYX. Can't Stop, Won't Stop. Je l'ai racheté parce que je l'avais fini. Il est top aussi. On va mettre un peu partout. Et je prends mon Beauty Blender et je blende. Ce fond de teint est vraiment magnifique. Si je vous dis magnifique. Je pense que c'est le seul des fonds de teint que j'ai fini et racheté encore tellement il est bien. Je sais pas la peau grasse, mais comment ça matifie la peau, c'est extraordinaire. Si ça vous intéresse, la teinte que j'utilise, c'est la teinte Cocoa. Voilà, Cocoa. Et franchement, comme je vous l'ai dit, c'est le fond de teint à avoir. Franchement, c'est le fond de teint idéal pour moi. J'ai pas la peau grasse, mais il est top. Là, je vais mettre aussi mon anti-cerne. C'est de la même collection. C'est voilà, Can't Stop, Won't Stop. Mais cette fois-ci en teinte cappuccino. Oui, cappuccino. Je vais en mettre là. Et là. Là aussi, un tout petit peu. Vu que j'ai des petites taches d'hyperpigmentation, je mets là un tout petit peu. Et ici également. Et je vais venir estomper avec mon Beauty Blender, mais cette fois-ci le plus petit. Pour pouvoir rentrer dans les petits coins de l'œil là. Je prends mon petit pinceau pour le contouring. Et je viens appliquer ici la matière. Pour bien creuser la joue. Et là aussi, pour cacher les petites imperfections là. Vous voyez? Et je monte ici aussi. J'ai pas un gros front. Mais bon. Après ce même pinceau, je viens passer un tout petit peu ici. Pour affiner le nez, juste sur les rebords.
Maintenant, je vais venir prendre ma poudre de baking et je vais en mettre partout où j'ai mis l'anti-cerne. Et je laisse reposer. C'est ça l'intérêt du baking d'ailleurs. Vous laissez reposer un peu. Il y en a, ils le font pas. Mais moi, perso, je préfère. Je vais mettre un peu de mascara pour éviter qu'il y ait des démarcations entre mes faux cils et mes cils naturels. Là, ça y est, j'ai déjà appliqué mes faux cils hors caméra. Je vais prendre un pinceau crayon et je vais prendre la matière que j'ai mis ici, c'est-à-dire la couleur mauve que je vais venir remettre là en dessous des yeux. Du coup, j'avais pas mis de mascara en bas, juste en haut. Par la suite, je vais rajouter le mascara. Et je vais aussi le dégrader avec le rose que j'avais mis aussi pour faire plus joli. Là, ça y est, j'ai déjà fait mon ras de cils. J'ai tracé avec la couleur que j'avais et j'ai mis aussi du mascara. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre un gros pinceau pour enlever l'excès de poudre qui restait. Je vais venir appliquer mon fard à joues. Avec un pinceau biseauté, mais un gros pinceau. Je vais mettre mon highlighter. C'est toujours celui de chez DFA Cosmetics. Voilà. Super pailleté. Et je vais utiliser ça pour mon highlighter. Vous voyez le résultat? Ah ouais, je kiffe. Ouh, j'adore. Après, je vais venir mettre un tout petit peu sur l'arc de Cupidon. Et sur le ras du nez. Pour que ça fasse pas beaucoup. Je vais venir mettre mon spray pour le visage. Et on laisse sécher. C'est de l'eau de rose. Ouh. Et je passe aux lèvres. Je vais prendre un crayon marron. Et je viens tracer. Voilà. Je vais prendre un rouge à lèvres nude. Je pense que je vais rajouter un peu de gloss plus foncé que ça. Un gloss de chez L'Oréal, Matte Lip Paint. J'ai pas envie de mettre une couleur trop foncée. J'aime pas me maquiller les yeux super ressortis et la bouche aussi pareil. Là, je vais rajouter un peu de gloss de chez Fenty Beauty. Et voilà, c'est tout prêt. Voici le look final. Moi en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir d'ici la fin du mois de décembre. J'ai plein d'idées de vidéos à vous poster, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez vraiment aussi. Et j'en tiendrai compte. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des produits de chez The Ordinary que j'avais testé. J'en avais pris que 3 et j'avais dit que j'allais vous faire un revue. Du coup, je vais le faire et je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai d'autres produits aussi qui arrivent. Donc voilà le look final. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, à vous abonner surtout. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous regardez les vidéos, vous vous abonnez pas. Abonnez-vous s'il vous plaît. Franchement, j'ai galéré à tourner. Le minimum, c'est que vous vous abonnez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, abonnez-vous, partagez au maximum et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en pensez.
et vos suggestions. Merci, au revoir, bisous.